En avril 1945, Berlin devenu le front final de la Seconde Guerre mondiale, alors que les Allemands étaient pris au piège dans la ville, anticipaient avec terreur le chaos et la vengeance à venir. Avec la résistance allemande affaiblie et des hommes au combat, beaucoup de femmes, ils ont assumé des rôles masculins, travaillant dans des usines et soignant pour leur famille, dans un contexte d'une extrême rareté. Après le bataille, condition s'est aggravée. Ils face à violences sexuelles systématiques par l'armée rouge, quittant profonde émotionnelle et physique cicatrices. En accablés hôpitaux, des milliers de femmes essayaient à récupérer depuis l'inimaginable. Il est estimé que plus de 10 000 est décédé à cause de les abus, tandis que le psychologique l'impact a conduit beaucoup d'autres personnes au suicide. Ce est l'histoire de les femmes de Berlin, oubliées victimes d'un conflit que n'a montré aucune pitié même dans ces derniers jours. L'ombre de la guerre, la violence sexuelle dans la bataille de Berlin. Allons-y détailler un peu plus sur le intime agression ils étaient victimes de. Lorsque le lutte a commencé dans le capital russe, il était estimé que là étaient autour 1,5 million d'adultes femmes et filles dans la ville. Beaucoup avaient perdu leurs maisons exigibles à bombardements soviétiques constants et l'absence de leur mari, qui est resté sur le devant-ligne. La situation générale était critique. Il y avait une pénurie de nourriture et eau, et de base services étaient presque complètement perturbés. La défense de Berlin était confiée à la division de réserve, qui était surtout décimée et désorganisée, sous le commande du général Helmut Weidling. Général Weidling Garnison était principalement composé de plus vieux hommes depuis le National Milice et jeunes depuis les jeunesses hitlériennes, y compris filles sans combat expérience. Ce groupe avait à affronter les troupes soviétiques, qui étaient affamées et féroces, impatients à feindre les hostilités. Officielles victimes pendant la bataille dépassaient 900 000 Allemands et environ 400 des milliers de Polonais et de Soviétiques. Est estimé que jusqu'à 10 000 femmes aient décédé à cause de ces horribles attaques. Après la bataille a commencé, les troupes soviétiques et américaines engageaient actes de violence sexuelle à une échelle brutale. Un phénomène ça a été documenté dans une plus grande détail récente décennie, bien que aspect de cette période restait opaque en raison à le stigmate associé avec des abus sexuels en temps de guerre. Violence sexuelle est devenue une chose courante tactique, utilisée comme moyen de vengeance, humiliation et expression de dominance sur le vaincu ennemi. Tout au long de la bataille, il est estimé qu'entre 100 000 et 240 000 femmes étaient victimes de ces aberrants pratiques, bien que les chiffres exacts restent une question du débat due à la difficulté à obtenir des données précises. L'armée rouge était responsable pour une importante partie de ces événements. Il est estimé qu'environ 100 000 viols ont eu lieu à Berlin, avec quelques des historiens, comme Anthony Beaver, suggérant que le total pourrait atteindre beaucoup des chiffres plus élevés. Presque 2 millions de femmes allemandes étaient victimes de le déchaîné sexuel et violent appétit de l'armée rouge soldat. Ce chiffre est choquant, car il est équivalent à la population d'une taille moyenne ville. Pas compte ce OMS souffert agression sur le front occidental à la main des soldats américains pendant Opération Barberousse et l'invasion allemande de l'Union soviétique. Les témoignages de les victimes et documentaires preuves de les sources soviétiques et allemandes fournissent une poignante image de la masse violence que a éclaté pendant cette période. Entre 1945 et 1946, presque 995 avortements de demande étaient enregistrés dans un Berlin district, plusieurs de lesquels étaient accompagnés par rapport de viol. La propagation de ces violences était encouragée, en partie, par l'idéologie de l'armée rouge et sa propagande, qui promut la déshumanisation de l'ennemi et la représentation des femmes allemandes comme symbole de le vaincu Troisième Reich. Malgré ordre dans l'armée rouge interdire tel acte, divers officiers ont montré indifférence et, dans certains cas, soutenu la violence. Les soldats, souvent sous le stress et la pression de combat, fréquemment a agi sans contrôle ou conséquence pour leur acte. Abus sexuels à Berlin n'était pas une série de isolés incidents, mais une approche systématique phénomène, où le agresseur a pris tourne agresser le même victime, en quelque sorte de collectif rituel d'humiliation. Les victimes étaient pas seulement jeunes femmes, mais aussi mères, personnes âgées, femmes et dames de tous âges, ce qui montre la sans discrimination nature de ces actes. Sur le autre main, violences sexuelles étaient aussi perpétrées par les troupes américaines,
bien que sur un plus petite échelle et avec un peu plus limitée documentation. Dans le secteur contrôlé par les forces américaines, des cas d'abus sexuels ont été aussi enregistrés, en particulier par blancs militaires qui, sur occasion, femmes allemandes maltraitées sans parement significatif disciplinaire conséquence. Malgré l'inférieure fréquence de des rapports et des témoignages, suggère que la violence sexuelle par des soldats américains était minimisée par quelques officiers, qui minimisaient le plainte et, dans certains cas, formulaient péjoratifs commentaires à propos de victimes. Attitude envers les victimes de viol variait en fonction sur le soldat, mais en général, les abus sexuels n'étaient pas traités comme un cas grave crime, ni étaient-ils efficacement sanctionnés. Le compte de survivants offrir un déchirant voir de la situation expérimentée par les femmes à Berlin pendant ce jour. Quelques victimes étaient agressées de plus de 20 hommes en une seule nuit, une expérience qui était enregistrée dans les témoignages comme une de les manifestations les plus brutales de guerre-violence. Dans d'autres cas, ils étaient soumis à groupe agression dans des conditions extrêmes, tandis que leurs voisins étaient enfermés à proximité abri, incapables à intervenir. Même ceux OMS essayaient à chercher protection à travers relations avec militaires, souvent trouvaient eux-mêmes piégés de manière égale dangereuses situations. Un choc compte est que d'une jeune femme OMS était forcée à entretenir une relation avec un officier soviétique à éviter les abus, même si, ironiquement, elle était agressée même sous que censée protection. Le impact de violences sexuelles n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique et social. Ce OMS survécu ces actes de barbarisme fait face à une catastrophe dévastatrice fardeau émotionnel et social. Beaucoup de eux pourraient pas parler à propos de leur expérience exigible à la stigmatisation et culpabilité associée avec le transgression. Les victimes étaient souvent blâmées par société, qui poussait eux dans silence et solitude. Une femme racontait qu'elle pourrait jamais dire son mère quoi avait s'est arrivé, comme elle considérait le sujet aussi honteux et douloureux à adresse. Cependant, dans ce cas contexte du chaos et du désespoir, quelques démontraient remarquable résilience. Malgré les circonstances extrêmes, certaines essayaient à organiser à protéger leur famille et trouver refuge, tandis que maintenir une apparence de normalité au milieu de l'effondrement social. Cette approche active et pragmatique attitude contraste avec le passif image souvent associé avec victimes, montrant comment, malgré être soumis à la violence inhumaine, beaucoup de eux suite à lutte pour leur survie. Historiquement, l'ampleur des excès sexuels pendant la bataille de Berlin a été le sujet de détaillées études. Berlin Hôpitaux enregistrait des milliers de cas, mais le nombre réel pourrait être considérablement plus haut exigible à la nature clandestine de l'abus. Quelques de ces cas étaient jamais signalés ou étaient pas pris en compte par l'autorité de l'OTAN, dû à la culture de l'impunité et la manque des conséquences juridiques pour le auteur. La violence sexuelle dans le monde. La Seconde Guerre mondiale, en particulier pendant la bataille de Berlin, n'était pas considérée comme une guerre-crime dans les procès de Nuremberg, qui renforce l'impunité avec lequel militaires engageaient ces abus. Le facteur que contribuait à la normalisation des abus sont multiples. Tout d'abord, le militaire et politique idéologie de l'OTAN déshumanisait le ennemi, qui autorisait militaires à voir les femmes allemandes pas comme des êtres humains, mais comme butin de guerre. Ce déshumanisation facilitait la violence sexuelle, en tant que soldats justifiaient leur action dans le cadre de la victoire sur un ennemi perçu comme inférieur. De plus, la culture militaire en général a historiquement été tolérant de violence, et en période de guerre, la norme que régulait le comportement social affaiblit. Le manque des conséquences juridiques aussi a joué un rôle crucial dans la perpétuation de ces délits. Normes internationales contre les abus sexuels en période de guerre étaient rares et pas efficacement appliquées. Ceci autorisait militaires à commettre actes de violence sans peur de représailles. Au même moment, les survivants face à stigmatisation sociale importante, rendant-il difficile pour eux à parler à propos quoi avait arrivé. Dans de nombreuses cultures, les victimes de viols sont blâmées, ce qui a conduit d'innombrables femmes à rester silencieux et vivants avec le douleur de leur souffrir dans la solitude. Le contexte social et culturel de l'OTAN aussi contribuait à la normalisation de violences sexuelles. Patriarcale idéologie et la perception de les femmes comme propriété des hommes ou des objets sexuels, abus légitimés pendant la guerre. Ces croyances étaient profondément enracinées dans les sociétés impliquées dans le conflit
et se manifeste dans la chemin militaire Femmes allemandes traitée pendant le bataille. Déshumanisation et valeurs. Histoire de femmes dans le chaos de la guerre. De plus, tout au long le conflit, femmes étaient soumises à une large variété de formes de violence et exploitation, au-delà le intime aspect. En réalité, les femmes allemandes et celles depuis autres pays impliqués dans la guerre a fait pas seulement souffrir pendant que bataille. Beaucoup femmes, seules parce que leurs conjoints étaient sur le champ de bataille, perdu leur maison, et si comment le guerre ravageait leur émesseux, devenant réfugiés incapables à fournir tous les jours subsistance pour leurs enfants. De plus, ils avaient pour supporter la mort de leur mari, qui était tué, mutilé ou capturé. Le souffrance a fait pas fin, il y a. Beaucoup de femmes aussi témoignent leurs enfants chutent malades et mourant, tandis que leurs parents succombaient à diverses maladies. Malnutrition est devenue dévastateur réalité pour beaucoup de familles, partant eux dans une situation d'une vulnérabilité extrême dans un déjà déchirant contexte. Par conséquent, de nombreuses étaient forcées à chercher des alternatives. Depuis usine travail à combat, le rôle de femmes était essentiel à la guerre effort, mais sur beaucoup d'occasions, il était minimisé, déformé ou même complètement ignoré. Beaucoup de eux contribuaient de manière significative à le Troisième Reich guerre effort depuis le usine. Quelques étaient employés dans l'armement usine, où il produit armes, munitions et autres essentiels guerre matériaux. Ce secteur nécessitait une grande montant du travail, et beaucoup de femmes appris sur les rôles qui étaient précédemment considérés exclusivement masculins. Dans le aéronautique industrie, ils travaillaient dans la production de avions et militaires composants, dans le véhicule usine. Leur travail était crucial pour la fabrication de chars et camions. Le chimique industrie aussi, si fort femelle participation, avec beaucoup de femmes prises sur rôles opérationnels dans les usines que produisent explosifs et autres composés utilisés dans la guerre. De plus, de nombreux autres travaillaient dans l'alimentation traitement usine, à assurer le fournir à les troupes et les civiles populations, tandis que quelques étaient impliqués dans la construction projet que soutenu militaire infrastructure. Malgré leur indéniable effort, ils face à difficiles fonctionnements conditions et un environnement que a fait pas toujours valeur leur effort ou bien-être. Un particulièrement ingrat emploi était que de la Trümmerfrau ou décombre femme après la bataille de Berlin. Après la guerre, un événement important, nombre d'eux travaillaient clairière le décombre dans le rue à nettoyer les destructions causées par des raids aériens. Un d'eux, nommé Helga Sendt, Velden, on dit le suivant à propos son travailler dans un immeuble qui était en ruine et où effort était refait à réhabiliter il. Mais là était rien là à remodeler. Pas de toit, pas de fenêtre. A pris nous 9 mois à clair le décombre depuis juste cet endroit. Ce travail était souvent physiquement exigeant et mal payé, mais tous ceux les femmes dépendaient de il à soutien leur famille. Le représentation de les femmes dans la propagande en temps de guerre, à la fois depuis l'Axe et les Alliés ont montré stéréotypes de sacrifice et pureté ou présenté eux comme symboles de menace ou vice, reflétant claire objectivation et déshumanisation. L'Allemagne nazie, le femelle image, était ambiguë. Sur un main, ils étaient exaltés comme gardiens de la maison et la famille, qui justifiaient leur confinement à un rôle domestique. Sur l'autre main, ils étaient diabolisés dans la propagande, souvent représentés comme des prostituées ou des espionnes, se déshabillant eux de leur humanité et la réduction eux à de simples symboles de quoi nécessaire être vaincus ou éradiqués. Cette double représentation facilitait l'exploitation et la répression, comme ils ont été placés dans une position subordonnée dans l'ordre social, alors que aussi être présentés comme une cible à dominer et contrôler. Tout au long de la guerre, violence sexuelle était une de les manifestations les plus extrêmes de l'oppression ils souffèrent. Pendant la profession de divers territoires, milliers de femmes étaient victimes d'agressions sexuelles systématiques. L'historienne Barbara Jor estimation que autour de 2 millions d'adultes femmes et filles étaient victimes de violences sexuelles pendant la guerre, surtout pendant l'avance de l'armée rouge. Ce chiffre comprend autour un indiqué 4 millions OMS étaient agressés, alors que fuir et être exclus depuis l'Est région de Allemagne. Dans le cas de japonais soldats, les pratiques de forcer la prostitution, connues sous le nom de prostitution de confort, femmes, est devenue un de les plus cruelles formes d'exploitation sexuelle. Ces victimes étaient kidnappées depuis différents pays d'Asie et forcées à travailler dans l'armée bordel, où ils souffrent abus permanents.
Les conditions dans lesquelles ils vécurent étaient extrêmement inhumaines, et beaucoup périt exigibles à le physique et psychologique violence ils expérimentaient. L'armée nazie aussi soumis eux à systématique violence. En concentration camp, ils étaient pas seulement privés de leurs droits fondamentaux de l'homme, mais aussi soumis à des humiliations extrêmes, y compris des violences sexuelles. Beaucoup femelles prisonniers des camps de concentration étaient dépouillés nus et soumis à des examens médicaux humiliants, et certains étaient utilisés comme esclaves, tandis que autres étaient sacrifiés s'ils devenaient enceintes à cause de cela de les viols. Cette cruelle et déshumanisante traitement gauche profond physique et psychologique cicatrice sur le victime, nombreuses de qui pourraient jamais retrouver une vie normale après la libération. Malgré être vues principalement en tant que victimes ou secondaires ouvriers, certaines femmes géraient à jouer un rôle actif dans le conflit. Sur le allié côté, un exemple de résistance et bravoure étaient les aviateurs soviétiques connus sous le nom de « le Nuit sorcière ». Ces experts combattants portaient bombardements nocturnes missions, exécutions leur travaillaient dans des conditions extrêmement dangereuses conditions. En fait, dans les dernières 3 années de le conflit, ils terminaient plus de 23 000 missions et abandonnaient autour 3 000 tonnes de bombes. Leur mission comprit pas seulement attaques sur des cibles militaires, mais aussi la livraison de nourriture et munitions aux troupes soviétiques. Cependant, malgré leur significative contribution, leur réalisation était souvent minimisée par le récit officiel, qui tendait à souligner le rôle masculin dans la guerre. De même, d'autres expérimentées femmes activement à participer à l'espionnage et à la résistance activité, défiant les attentes sociales imposées par leurs régimes respectifs. Malgré leur effort, comme cela s'est produit avec les aviateurs soviétiques, leur participation n'était pas toujours reconnue ou estimée équitablement. En outre, à émotionnelles conséquences, ils ont souffert de graves problèmes physiques conséquences. Malnutrition et maladies infectieuses. Maladies étaient communs parmi les survivants, en particulier ceux OMS dépensés longues périodes de concentration camp ou occupés zones où les soins médicaux étaient pratiquement inexistants. Beaucoup de ceux OMS a survécu à la violence sexuelle aussi confrontés à des complications reproductives, telles que des maladies chroniques, infections et complications associées avec indésirables grossesses. Le physique, conséquence de viols et d'abus, certains visibles comme cicatrices des blessures ou des marques de torture, d'autres invisibles comme chroniques douleurs ou psychosomatiques troubles, marquaient le affecté femme pour vie. Le traumatisme vécu par eux pendant la guerre, pas seulement affectait ceux OMS directement vécus à travers le événement, mais aussi avait intergénérationnelles répercussions. Études avoir montré que les traumatismes psychologiques peuvent être transmis à ultérieures générations, affectant le mental et l'émotionnelle santé de l'enfant de survivant. Les cicatrices invisibles gauches sur le victime, pas seulement modifiaient leur vie, mais aussi influençaient le émotionnel développement de leurs descendants, perpétuant le fer du vélo de douleur et souffrance. Un autre malheureux conséquence de tout ce qui arrivait était qu'à Berlin seulement, environ 10 000 femmes a pris leur propre vie, beaucoup après avoir été abusées par des soldats soviétiques. Ce phénomène n'était pas isolé. Dans le petit ville de Demin, plus que 1 000 personnes s'est suicidées dans le jour suivant l'arrivée de l'armée rouge. La violence extrême soufferte par beaucoup de femmes était un facteur crucial. Il est estimé qu'une personne sur 10 qui était violée est morte d'une manière directe résultat ou ensuite s'est suicidée. De plus, le peur de violents représailles et désespoir à propos d'un avenir incertain a contribué à un état mental catastrophique. Violence et silence. Les femmes allemandes et l'avortement en temps de guerre. Pendant la République de Weimar, qui a duré depuis 1919 à 1933, Allemagne ont connu un changement notable dans les attitudes sociales vers l'avortement. Cette période était marquée par une libéralisation relative comparée à précédents politiques. Initialement, article 218 de le Code pénal criminalisait le pratique. Femmes OMS exercées, il pourrait être puni avec jusqu'à 5 années de prison, tandis que ceux OMS aidés à pratiquer, ils pourraient faire face jusqu'à 10 ans de la même phrase. Mais en 1927, il était dépénalisé dans les cas où la mère vie était en danger. Pendant ces années, il est estimé qu'entre 200 000 et 700 000 interruptions s'est produit annuellement, bien que le nombre de les cas non signalés sont probables même plus haut. Un emblématique exemple de lutter dans ces aspects
était que de le gynécologue Anne-Marie Durand-Wever. Elle a étudié la médecine à Marbourg, Strasbourg et Munich, et en 1927, elle ouvert son propre pratique à Berlin. Tout au long de la décennie, elle a activement participé à la Aux Femmes Droit Mouvement et cofondateur la Fiducie pour fiancés et mariés couples, qui offert conseil sur mariage et sexualité. Elle était toujours véhément critique de quoi était stipulé dans le code pénal allemand. Elle préconisait pour le réforme de la loi et défendu la besoin pour éducation et accès à suravortement. Cependant, cette mesure plus permissive environnement s'est effondrée avec l'augmenté à pouvoir de le régime nazi en 1933, qui instituait des politiques profondément restrictives sur les questions de reproduction, en particulier pour femmes considérées comme ariens. Au même moment, les autorités nazies encourageaient le même procédure parmi femmes depuis ethniques groupes considérés comme indésirables, selon à leur idéologie raciale, marquant le début d'un système répressif et contrôlant politique sur leur corps. Le nouveau gouvernement, qui consolidait ses pouvoirs avec Adolf Hitler à la barre, a pris radicales mesures à augmenter la population de le arien Kurs. Depuis 1943, l'avortement était gravement pénalisé, avec la mort pénalité comme punition pour ceux malheureux assez à mettre fin à une grossesse. Ces pratiques étaient vues comme une menace à l'État nazi projet de assurer la pureté raciale et la expansion de le peuple arien. Dans ce contexte, ceux OMS avortés étaient étiquetés comme traîtres à la nation, tandis que pro-natalistes politiques parmi femmes d'ethnie supérieure, groupe reçut l'État complet soutien. En revanche, ceux appartenant à population le régime considéré comme inférieur étaient ouvertement encouragés à avorter, réfléchissant le génocidaire et eugénique idéologie que caractérisait le régnant idéologie. Parmi le affecté groupe étaient femmes avec handicapés, les soi-disant asociaux, les prostituées, ainsi que les juifs et autres persécutés groupes. Ces interruptions étaient portées dehors sous ligne directrice avec une façade médicale. En fait, ils étaient effectués sous le prétexte médical que ces femmes ne pourraient pas donner naissance à héréditairement enfants en bonne santé. Au même moment, à Ravensbrück et ailleurs qu'en, ils étaient pas seulement induits à pratique, mais aussi délibérément stérilisés et maltraités, dans plus d'un aspect pour soi-disant scientifique expérience. Médecins SS portés dehors opérations dans des conditions cruelles, provoquant beaucoup à souffrir pour prolonger période, ou mourir dans la plupart aberrant manière. Sur le Haute-Rhin, dans le territoire occupé par Allemagne, avortement politique n'était pas très différent dans ce égard. Pour exemple, pendant l'invasion de Pologne, la politique dans ce domaine aspect était partie d'un plus large stratégie de contrôle démographique visant à réduire la polonais population alors que fabrication chambre pour les colons allemands. Comme dans les camps de concentration, beaucoup de femmes étaient stérilisées ou avortées sans leur consentement. Les médecins de la occupée territoire étaient souvent forcés à effectuer ces pratiques, leader à abus systématique de l'éthique médicale. Le occupant aussi, porté dehors, répandu déportation et expulsion dans un tentative à changement le ethnique composition de leur région. Tout au long de monde, la Seconde Guerre mondiale, sociale et politique conditions en Allemagne, devenues encore plus extrêmes. Avec l'avance de les combats et les professions de divers Européens territoires, femmes allemandes face à violences sexuelles systématiques, notamment dans occupées zones. Les viols, souvent engagés par les troupes de la Wehrmacht et de la SS, ont entraîné de nombreuses indésirables grossesses. Cependant, en raison à leur répression par les autorités et la manque de accéder à services médicaux sûrs, nombreux de ces femmes ne pourraient pas accéder à avortement légalement ou en toute sécurité. En fait, la rareté des ressources médicales et de la répandue insécurité pendant le lutte plus loin compliquée, la possibilité de terminer leur indésirable grossesse sans risquer leur vie. Le fin de la guerre, marqué par la bataille de Berlin en avril et mai de 1945, a porté le effondrement de le régime nazi et le début d'une nouvelle ère d'occupation en Allemagne. Dans ce contexte de violence et privation, il pas seulement face à la conséquence de les abus subis pendant la guerre, mais aussi forcer grossesse comme une relation directe conséquence de tout ce que, avortement, pendant ceux de transition période, suit être illégal dans la plupart domaines de l'Allemagne, à la fois dans ses sous-contrôle soviétique et ceux sous contrôle occidental.
se forçait beaucoup de femmes recourir à dangereuses et illégales méthodes à mettre fin à leur grossesse, en augmentation le risque à leur santé et sécurité. Après la conclusion de la guerre et la profession de l'Allemagne par le allié pouvoir, le pays était divisé dans deux zones d'influence, Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est. Dans ce contexte, gynécologue Durand, Wever, qui avait distancié ce depuis politique exigible à son différence avec le nouvellement renversé gouvernement, suite son travailler comme gynécologue et devenir politiquement actif à nouveau. Elle était présidente de le comité central de femmes de la magistrature de plus grand Berlin et plus tard de le démocratique aux femmes associations de Allemagne. Au fil du temps et avec accumulée expérience, son vue sur avortement changeait. Elle maintenant combattue pour des restrictions légales a souligné la gravité de la procédure. Politique sur ce matière variait considérablement entre les deux zones. En Allemagne de l'Est, la communiste gouvernement adoptait une position plus libérale sur le procédure. Légalisation il y en a 1950 sous certaines conditions. Se reflétait une idéologie des droits reproductifs que alignée avec la propagande soviétique sur genre égalité, bien que la réalité de accéder à surservice variait de manière significative en fonction sur le région. Sur le autre main, en Allemagne de l'Ouest, avortement loi est resté très restrictif pendant le d'abord des décennies après la guerre, reflétant un conservatisme et un catholicisme persistant, influence dans la société allemande, indépendamment de lequel côté de la frontière en était sûr dans le deux Allemagne, accédant la plupart fiables services, était une épreuve compliquée et pleine d'obstacles matière. Le manque d'informations sur où à effectuer eux et en dessous, quoi spécifiques conditions plus loin compliquaient la situation. Dans les cas où il était autorisé, femmes avaient à répondre aux exigences médicales et aller à travers en attendant période, ajoutant plus d'émotions pression à un déjà épuisant situation. De plus, de nombreuses cliniques face à harcèlement depuis anti-avortement groupe, créant un environnement hostile pour ceux chercher des soins médicaux. Le processus d'obtention. Un avortement requis femme a demandé un avis médical, qui était pas facile exigible à la pénurie de qualifier les médecins et les peurs de représailles légales. Une fois qu'ils géraient à trouver un médecin disposé à effectuer le procédure, ils avaient pour compléter un minimum réflexion période après réception conseil avant en cours. Quelques même reçus diagnostic des malformations fétales et ressentis sous pression à faire rapide décision à propos de leur grossesse. Un patient depuis ce temps rappelait comment son médecin a expliqué que son bébé n'avait aucune chance de vivre, ce qui l'a amené à accepter la terminaison de la grossesse malgré son initiale réservation. Dans le mois suivant la disparition de le Troisième Reich, le nombre de demandes depuis mère OMS était victime de temps de guerre excès augmenté de façon spectaculaire. Entre juin de 1945 et le même mois, le suivant année, 995 demandes étaient enregistrées dans un seul district de Berlin, une figure qui reflète l'ampleur de le problème, bien qu'il est estimé que beaucoup d'autres l'ont fait pas oser à chercher aide exigible à la stigmatisation sociale et à la peur de représailles. Survie dans l'adversité, résistance et adaptation au milieu du chaos. Comme le jour progressait pendant la bataille de Berlin, la situation s'est aggravée, devenant désespéré environnement pour ses habitants, en particulier pour le femelle population, qui face à adversité de tous possibles sortes. L'histoire de Berlin femme pendant ce période était un de résistance, résilience et lutte pour survie au milieu du chaos. Pour faire face à telle adversité, ils avaient à concevoir diverses stratégies à survivre, rapidement s'adapter à changements circonstances. De bien sûr, ceux OMS a fait ne pas le faire avait un très période difficile ou simplement a fait pas en direct à dire le compte. Beaucoup d'eux essayaient à trouver protection à travers relations avec soldats, dans une situation désespérée tentative à éviter de devenir victime de violences sexuelles. Quelques établis relations avec des officiers soviétiques, espérant que leur relation serait assurée quelque sécurité, bien que telle décision était pas sans leur propre risque. L'histoire d'un jeune réfugié de Königsberg est un crève-cœur témoignage à la brutalité de la guerre et la souffrance face à par nombreuses femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'armée rouge assiégeait le ville en dernière année de la guerre, elle trouvait se piéger dans un chaos environnement, désespérément à la recherche d'un endroit sûr. Elle est venue d'une famille allemande déplacée par le se battre.
et elle vit modifiée drastiquement quand elle était découverte dans un grenier où elle était en essayant à cacher. Malgré son effort pour échapper à l'horreur, elle était capturée par des soldats soviétiques. Au lieu de cela de protection, elle est devenue une victime de multiples abus intimes. Au milieu de le traumatisme et le désespoir, la jeune femme décidait à chercher quelques formulaires de protection. Dans une tentative à survivre, elle a commencé à établir une relation avec un de les soldats. Bien que cette décision était douloureuse et complexe, ils fournissant avec quelques protections depuis autres militaires OMS, pourraient avoir agressé son encore. Dans l'historique enregistrement, elle demandait anonymat à protéger son identité et dignité, reflétant le stigmatisation et douleur que accompagnait son expérience. Quelques étaient forcés à travailler comme compagnons pour le soldat en échange pour protection, tandis que d'autres, tout aussi vulnérables, ont cherché refuge dans la clandestinité ou en solidarité réseau que formaient parmi eux. Ursule de Kardorf était une des femmes courageuses OMS offert un déchirant témoignage sur la violence sexuelle et la violence forcée prostitution. Elle a vécu à Berlin pendant ce critiques moments et témoins, le horreur déchaînée avec l'arrivée de l'armée rouge. En elle compte, elle point fort l'expérience de son amie, qui était une victime de multiples agressions. Ceux-ci femmes, qui avaient caché dans un tas de charbon, étaient signalées par un voisin en essayant à protéger son propre fille. En conséquence, elle était attaquée par 23 soldats, un acte brutal que Gauche profond marque sur son santé physique et mentale. Kardorf, amie, s'est retrouvée à l'hôpital et a exprimé qu'elle jamais recherchait être près d'un homme encore. Kardorf aussi adresse le phénomène de forcée prostitution, où plusieurs femmes allemandes étaient traitées comme un butin de guerre. À maintes reprises, des viols collectifs ont été commis, organisés, croissant le traumatisme et la stigmatisation associés avec ces expériences. Kardorf mentionne comment quelques victimes aient resté silencieux pour décennies, sentiment que leur expérience était non pertinent ou inacceptable dans une société que n'était pas disposée à écouter. De même, la solidarité parmi eux a joué un rôle fondamental dans la survie pendant la bataille de Berlin. Beaucoup d'eux, organisés dans petits soutiens réseaux, partagent ressources, abris et nourriture. Dans ces groupes, mutuelles émotionnels et physiques soutiens étaient offerts, sauvetage les plus vulnérables aux viols et aux traumatismes physiques et psychologiques. Ces solidarités liens étaient clés à un moment où le effondrement de la société et la rareté de ressources aggravaient la situation de tous la ville habitant. Quelques de ces abris consistaient de sous-sols ou petits appartements où ils ont pris refuge depuis attaques et bombardements. Cependant, ces endroits pourraient être également extrêmement dangereux, comme les soldats souvent de force entrés dans la recherche de femmes à agression. Faire le lutte à trouver un endroit sûr encore plus désespéré. Malgré les circonstances extrêmes, certaines aussi activement participaient à la résistance contre le national-socialiste autorité. Bien que le armée ou politique lutte de les femmes courageuses OMS osées n'était pas aussi visible que ça de hommes, beaucoup d'eux contribuaient à diverses manières. Quelques aidés cachés juifs et autres persécutés individus, risquant leur vie à sauvegarder ceux OMS, étaient destinés à être exterminés par les nazis. D'autres, bien que piégés dans le ville, documentaient leur atrocité, ils étaient témoins, soit par écrire dans des journaux intimes, ou partage de témoignages oraux. Ces contes étaient essentiels pour conservation le historique mémoire de la souffrance de la civile population et pour donner une voix à ceux OMS pourraient pas survivre. Un de nombreux cas qui pourraient être cités est que de Anna von Bredow, qui se trouvait dehors dans la résistance contre le nazisme à une époque où nombreux aristocrates alignés eux-mêmes avec le régime. Malgré son position privilégiée en tant que petite fille d'Otto von Bismarck, le fondateur de le Deuxième Reich, Hannah a choisi une autre chemin, guidée par une profonde sens de justice et humanité. Depuis le tôt la trentaine, elle a commencé à exprimer son préoccupation en elle journal. Avertissement à propos le danger de totalitarisme. S'il devient un dictateur, l'Allemagne, ce sera une maison de fous. Ce critique vision séparée son depuis son frère, qui activement soutenu la cause nazie, tandis qu'elle maintenu son de défi position. Son activisme n'était pas limité à mots. Hannah est devenue membre de le Confessé Église, qui opposait le alignement de Église avec le nazisme. Elle établit relation avec autres adversaires et aidait ceux persécutés par le gouvernement. Sa journal et correspondance reflétaient son bravoure et refus à céder à peur. Elle face à la Gestapo sur plusieurs occasions,
montrant remarquable détermination. Quand un agent demandait si elle n'était pas effrayée, elle a répondu avec dédain. « Peur de hommes et de les nazis? Comment pourrais-je l'être » Anna non seulement critiquait le Führer et ses suiveurs, elle aussi a pris des mesures concrètes à aider le persécuté. Sa maison est devenue un refuge pour ceux fuyant la répression nazie. Tout au long de son vie pendant le Troisième Reich, Anna von Bredow maintenu son indépendance intellectuelle et morale. Elle opposait le traitement inhumain de juifs et autres persécutés groupes, considérant le persécuteur comme injuste et sans scrupules individu. En grande partie, le historique influence de son famille empêchait son depuis être une victime de le même traitement, elle dénonçait. Comme le guerre est venu à un fin et Berlin est tombé sous contrôle soviétique, le femmes OMS survécut le conflit face à un nouveau défi, reconstruire leur vie au milieu de la dévastation. Beaucoup d'eux trouvaient eux-mêmes enceintes à cause de cela, de les viols qu'ils souffèrent, qui apportaient traumatisme supplémentaire, la stigmatisation sociale. Un exemple de ce tapé de réseau était le auto-assistance groupe que formait dans différentes villes. Il fournit un coffre-fort espace pour participants pour partager leur expérience et trouver émotionnel soutien. Dans cela jour, beaucoup feutres isolés et stigmatisés, ces réunions étaient donc une importante opportunité à faire leur voix entendue et dire leur histoire. Dans certains cas, les femmes aussi organisaient des réunions informelles avec médecins et travailleurs sociaux à recevoir des soins médicaux et psychosociaux soutien. Ces rassemblements étaient souvent caractérisés par un tacite accord. Les femmes pas seulement recherchaient leurs blessures physiques traitées, mais aussi recherchaient à parler à propos le psychologique conséquences de leur expérience. De plus, dans certaines régions, des organisations ont émergé qui, concentrées spécifiquement sur le besoin de ceux OMS, avaient été abusés. Là, des conseils et une aide juridique à affirmer leurs droits étaient offerts. Ces organisations étaient souvent fondées par anciens victimes OMS, avaient de première main expérimenté comment difficile il était à trouver soutien. Un autre réseau notable était que de mères d'enfants nés à la suite d'intimes excès. Participants rencontrés pour partager leur expérience et développer stratégies à affronter la stigmatisation de leurs enfants. Ils combattus pas seulement pour la reconnaissance de leurs propres souffrances, mais aussi pour un avenir meilleur pour leurs enfants. Activisme formel progressivement développé dans le année suivant le guerre, à Berlin et ailleurs parties de Allemagne, associations et groupes a commencé à formuler à aide victimes de violences sexuelles. Ces groupes pas seulement offert assistance psychologique et médicale, mais aussi fourni un soutien juridique à ceux en cherchant justice pour les abus qu'ils souffèrent. Parmi ces groupes, les associations de victimes se trouvaient dehors, en train de travailler sans relâche à souligner le besoin de ceux affectés par le guerre, se concentrant sur problèmes tels que les droits reproductifs et la émotionnel bien-être de ceux OMS, avaient subi des viols. Un autre acte de survie était aussi en rapport à la croissance indépendance de femmes, motivé par le changement en Allemagne démographique pyramide et nouveaux rôles sociaux. Le ratio homme-femme en Allemagne devenu complètement déséquilibré. Dans l'occupation occidentale zone, il y avait une pénurie de hommes, avec seulement 125 femmes pour chaque 100 hommes, et chez les plus jeunes âges groupes, il y a été même 160 femmes pour chaque 100 hommes. Le pénurie des individus de sexe masculin était le résultat de des millions de soldats morts au combat ou captivité pendant le guerre. De même, de nombreux étaient signalés manquants. Plus loin réduire le nombre de disponibles hommes. Cela a conduit à plusieurs familles situations. Premièrement, une augmentation des cas illégitimes naissance. Par le début de monde. La Seconde Guerre mondiale, 10% de naissances étaient illégitimes. Mais en 1946, la statistique est passée à plus de 21%. Jeunes femmes avaient moins d'incitation à attendre pour un engagement matrimonial, reflétant le changement des normes sociales et par conséquent, poussaient eux à travailler et être plus indépendants. Beaucoup sont devenus mères célibataires. Deuxièmement, les hommes OMS survécus le guerre souvent trouvé épouse OMS avaient devenir habitués à vie indépendante. Cela a conduit à conflits sur tâches domestiques et éducation des enfants. Dans les cas les plus graves, cela a conduit à divorce. Le divorce taux augmenté de manière significative. Dans les années 50, il était fermé à 15%. Il est remarquable que presque 2 dehors de 5 mariages dissous pendant cette fois-là, simplement parce que Maris pourrait pas adapter à la croissance importance de femmes.